Google Formulaire est un outil très pratique pour réaliser des sondages, des questionnaires et même des questionnaires autocorrecteurs. Par contre, il peut aussi vous permettre de recueillir des fichiers, comme par exemple si vous aviez à recueillir des vidéos envoyées par des élèves ou encore une tonne de photos pour un projet photo. Prenons l'exemple de l'organisation d'un voyage. Vous avez organisé un voyage à New York et souhaitez faire un petit montage photo et vidéo avec les souvenirs de ce voyage. On va donc se créer un formulaire qu'on va nommer Voyage à New York. On va tout d'abord avoir une question d'identification où on va demander le nom de la personne qui répond à mon formulaire. Je vais donc choisir une réponse courte et demander le nom de la personne. Vous pourriez aussi demander prénom, nom, groupe, demander les informations qui sont pertinentes pour identifier la personne. Je vais venir ajouter une autre question, mais cette fois-ci, ma question va être photo et vidéo. Je vais venir choisir dans les choix l'option téléversement de fichiers. Une boîte d'avertissement va ouvrir. Je prends le temps de vous expliquer ce que ça dit. Premièrement, tous les fichiers qui vont vous être envoyés avec le formulaire vont automatiquement être déposés dans le disque Google du propriétaire du formulaire, donc vous. Vous allez donc voir un nouveau fichier, un nouveau dossier, pardon, qui va s'ouvrir dans votre Google Disc et qui va avoir tous les fichiers qui ont été déposés. Donc, tout va être organisé pour vous dans un dossier qui va maintenant s'appeler Voyage à New York. Donc, ensuite, ce qu'on nous explique, c'est que les répondants devront se connecter à Google. Vous allez donc seulement pouvoir accepter des fichiers des personnes qui ont un compte Google et qui sont connectées à une adresse Google. Vous ne pourrez donc pas avoir des fichiers de gens, par exemple, qui n'ont pas de compte. Je clique sur Continuer et j'ai maintenant les options pour mon téléversement de fichiers. La première chose que j'ai ici, c'est autoriser uniquement les types de fichiers particuliers. En activant cette option, je peux venir limiter le type de fichier pour éviter, par exemple, des erreurs. Dans mon cas, je veux accepter des images et des vidéos. Mais comme vous le voyez, je pourrais accepter aussi des PDF ou des présentations. À vous de choisir. Si vous ne mettez rien, bien, vous allez accepter tous les types de fichiers. Ma prochaine option, le nombre maximal de fichiers. J'ai l'option entre 1, 5 et 10, ce qui veut dire que si la personne a plus de 10 fichiers à m'envoyer, elle va devoir répondre au questionnaire une deuxième fois. Ensuite, j'ai la taille maximale des fichiers que j'accepte et comme vous le voyez, je peux aller quand même jusqu'à 10 gigaoctets, mais si je vais plus haut, je vais devoir aussi venir modifier. Je vous montre. On fait le 10 et automatiquement, ça me dit ce formulaire n'accepte plus les réponses car une seule réponse peut dépasser la taille maximale. Je vais venir le modifier et vous allez voir que ma taille maximale de fichier, ben, j'ai quand même suffisamment de place si je choisis la plus grande. Je vais enregistrer. Je peux décider ensuite de rendre obligatoire la question ou non et je suis prête à envoyer mon formulaire par courriel, par exemple, ou dans un autre système de communication pour inviter les gens à me déposer leurs vidéos et leurs photos.